Bonjour Madame Dab. Bonjour, enchantée. Euh, Enchanté. Alors vous êtes directrice du CFA Génération Saint-Gobain, qui est une école créée par le groupe Saint-Gobain, donc un centre de formation par apprentissage. Donc, et vous formez à trois métiers, donc au métier du commerce et du marketing, au métier de la logistique et ce qui nous concerne directement, au métier de la maintenance industrielle. Alors, j'aurais aimé vous poser quelques questions pour découvrir comment tout ça fonctionne. Mais est-ce que vous pourriez commencer par peut-être nous présenter rapidement le groupe Saint-Gobain? Oui, bien entendu. Donc, je suis Valérie Dab, effectivement. Je suis la directrice du CFA Saint-Gobain. Je suis rentrée dans le groupe il y a plus d'une quinzaine d'années dans des fonctions RH. Et donc, c'est avec plaisir que je vous présente et le groupe et Génération Saint-Gobain. Donc, le groupe Saint-Gobain, c'est un grand groupe français international qui a une longue histoire puisqu'il a été créé sous Louis XIV avec la manufacture royale des glaces, et puis il s'est diversifié, il s'est enrichi, il s'est délesté aussi de certaines activités. Donc aujourd'hui, il a la position de leader mondial de l'habitat, de la construction durable, pardon. Et puis, donc il est présent dans 72 pays, à peu près 1000 unités de production dans le monde, et puis 4000 points de vente aussi, voilà, dans le monde. Alors si on revient à la France, c'est un peu plus de 40 000 personnes qui y travaillent, avec donc des activités industrielles d'une part et des activités de distribution à travers des négoces de matériaux de construction, donc un peu partout sur le territoire français. D'accord. Alors, donc vous avez effectivement une activité très 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 large, mais alors pourquoi avez-vous créé une école et un centre de formation par apprentissage pour les métiers de la maintenance? Alors cette décision, elle a été prise fin 2019. Alors dans un premier temps, on a eu l'opportunité par la loi de 2018 sur la formation professionnelle de créer un CFA d'entreprise. Et donc cette opportunité, on l'a saisie parce on avait des sujets en fait, soit de pénurie sur certains métiers, donc des métiers en tension comme notamment la maintenance ou nos métiers industriels, et puis des métiers, des difficultés ou en tout cas une grande volumétrie de recrutement sur des fonctions vente, commerce. Donc ce sont les deux options de départ qu'on a pris pour créer ce CFA. C'est avoir notre propre école, pouvoir construire des programmes qui nous correspondent et de ce fait pouvoir recruter peut-être un peu plus facilement et surtout fidéliser, intégrer des jeunes par le biais de l'apprentissage. Il faut savoir que le groupe est très investi dans l'alternance et a vraiment augmenté son volume d'intégration d'alternants depuis 5 ans, puisque sur 2022, nous sommes sur 2200 jeunes attendus pour la rentrée 2022. Alors bien sûr, dans tous les secteurs de l'entreprise, hein, et pour nous, dans le CFA, à hauteur de 250 jeunes. Voilà. D'accord, très bien. Parlons un peu plus de cette formation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le diplôme obtenu, quelles sont les matières enseignées, qui sont les enseignants pour cette formation? Mhm. Alors cette formation, donc alors si on prend bien sûr que la maintenance, hein, voilà, qui est le sujet de notre interview, les jeunes de la maintenance, ils vont travailler dans des usines en France. Donc on a un peu moins d'une centaine d'usines en France, par contre, donc une répartition au nord de la France, sud de la France. Donc nous avons choisi de travailler une formation qui est un titre professionnel de technicien supérieur en maintenance industrielle que les jeunes peuvent préparer soit dans un centre partenaire à Compiègne, dans l'Oise, pour les usines du Nord, et à Lyon, donc dans le Rhône, pour les usines du sud de la France. Donc ce titre professionnel se réalise en 2 ans. Donc nous l'avons construit autour d'un référentiel diplôme reconnu par l'État. Enfin, ce titre est reconnu par l'État, par le ministère du Travail. Et sa particularité, c'est que il est très professionnalisant. Et donc tout de suite, en fait, les jeunes sont sur les matières eh bien, qu'on connaît bien dans la maintenance, hein, la mécanique, l'électricité, la robotique, les automatismes et la soudure, voilà, et j'en passe. Donc c'est un titre professionnel comme il se doit, qui a vocation à former des jeunes qui vont être
tout de suite, enfin en tout cas au bout de ces 2 ans, très opérationnels dans nos usines. Alors, quels sont les profils que vous recherchez pour ces formations? Alors nous recrutons des jeunes qui sont titulaires d'un bac, alors un bac scientifique, un bac MEI, un bac ELEC, un bac électrotechnique, enfin voilà, tout- en général, on va dire. Ces jeunes sont intéressés par poursuivre dans les cursus techniques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à d'autres types de profils, bien entendu, du moment que la motivation, elle est là, et puis l'appétence vraiment pour la technique et pour le travail industriel. D'accord. Donc des profils techniques. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail comment s'organise cette formation? Mhm. Déjà, les aspects peut-être contractuels, Oui. la rémunération, le coût, voilà. Comment est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur cette formation? Oui, d'accord. Alors, en fait, il s'agit uniquement de contrats d'apprentissage. Mhm. Donc, le contrat d'apprentissage sur une période de 2 ans. Ces jeunes, en fait, donc sont recrutés là pour 2022. Les rentrées sont en septembre. Je crois que c'est le 19 et le 26 septembre pour Lyon et Compiègne. Donc, ils sont intégrés soit un petit peu avant, soit juste après le début de la formation, donc dans l'usine. Ils signent un contrat d'apprentissage de 2 ans, donc ce contrat est, je veux dire, est conforme, on va dire, aux obligations légales et ou conventionnelles, c'est-à-dire qu'en fonction de leur âge, en fonction, puisque l'apprentissage s'est ouvert jusqu'à 30 ans. En fait, hein. Donc on accueille des jeunes, pas forcément qui sortent d'ailleurs de leur bac et qui ont 18 ans. On peut aussi accueillir des jeunes un peu moins jeunes, mais qui ont déjà travaillé, qui veulent reprendre des études, et voilà. Et ce jusqu'à 30 ans, le premier jour, on va dire, de leur formation, ou au-delà de 30 ans, s'ils sont titulaires d'une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est ce D'accord. qui est tout à fait possible. Donc voilà, contrat sur 2 ans, rémunération encadrée, on va dire, soit par l'État, soit par la convention collective, qui est un pourcentage du SMIC. Donc effectivement, à certains moments, ils sont au SMIC ou un petit peu en dessous, ça va dépendre de leur âge. Ensuite, donc le rythme de la formation, c'est globalement sur les 2 ans, une semaine au centre de formation, 3 semaines en usine. Donc, comme nos usines sont un petit peu réparties un peu dans toute la France et que euh, quand ils sont en formation, on prend en charge tous les frais, que ce soit l'hébergement, la restauration, le transport. Donc, pour le jeune, la formation est gratuite. Et pour D'accord. nous, bien sûr, on va payer sa rémunération et la formation également, bien sûr. On recrute les jeunes là où ils habitent, en fait, près de l'usine, hein. Ça, c'est très important pour que justement il n'y ait pas une double difficulté voilà, d'éloignement géographique. Là où ils sortent un petit peu de chez eux, et donc c'est pour ça qu'on a aussi voilà, besoin voilà, d'intégrer des jeunes qui ont une forme d'agilité, qui ont une forme de mobilité d'esprit également, une ouverture d'esprit pour effectivement venir une semaine par mois, un petit peu loin de chez eux, pour se former. D'accord, très bien. Euh, et alors, comment se passe l'encadrement en usine? Quand ils sont accueillis en usine, comment est-ce qu'ils intègrent un service maintenance normal? Mhm. Est-ce qu'ils font de vraies interventions? Comment ça se passe? Ah, ça c'est une excellente question. Alors nos usines, ce sont des usines de taille très variée en fait, hein. On pense, enfin quand je vous ai parlé de Saint-Gobain avec des énormes chiffres, en fait ça reflète pas toujours finalement la taille de nos usines ou de nos magasins, puisque on a énormément en fait de voilà d'usines qui sont à taille humaine, 100, 200, 300, on a voilà personne dans l'usine, donc ce qui sont pas des usines gigantesques, donc il y a des équipes, on va dire, qui sont relativement proportionnelle à la taille de l'équipe et de l'effectif. Donc les jeunes, soit ils intègrent directement un service maintenance parce que l'usine est suffisamment importante pour avoir un service voilà, autoportant, soit ils peuvent être aussi intégrés directement dans les équipes de production avec une mission un peu double, voilà, production, maintenance. Donc ça va vraiment dépendre voilà, du style, de la taille de l'usine. Ensuite, bien sûr, ils sont accompagnés par un tuteur. Alors, au-delà de l'obligation dans l'apprentissage d'avoir un tuteur, eh bien, nous les choisissons spécialement, on va dire, avec une expérience significative
pour pouvoir encadrer des jeunes qui ont 18 ans, en fait, hein, 18, 19, 20, mais enfin, globalement, bon, sauf les exceptions dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais globalement, la promotion, elle est de cette génération. Donc, il y a aussi des caractéristiques. Donc, les tuteurs, ils sont formés, hein, ils sont formés par nous, ils sont formés aux outils du CFA, notamment au livret de suivi qui est l'outil, on va dire, de suivi et de progression du jeune entre ce qu'il apprend à l'école et ce qu'il fait dans l'usine. Et, et ensuite, donc, il y a tout un encadrement, on va dire, de l'équipe pédagogique de nos partenaires, puisque je ne l'ai pas dit au début, mais ce n'est pas Saint-Gobain qui a ses ateliers, en fait. Hein. On travaille avec des partenaires reconnus que sont Proméo dans l'Oise et l'Institut des ressources industrielles dans le Rhône, qui eux-mêmes ont des super équipements et qui forment les jeunes. Voilà. Et donc, dans cette formation, il y a une partie des enseignements qui sont purs Saint-Gobain et une grande partie quand même qui sont purement enseignés par les formateurs qualifiés dans les matières techniques hein, dont on a parlé et qui assurent, voilà, en fait c'est toute une petite équipe qui assure le suivi des jeunes, le CFA chez nous, l'équipe pédagogique de Génération Saint-Gobain, l'équipe pédagogique de notre partenaire, et puis en usine, les responsables ressources humaines, donc la fonction RH de l'usine et la fonction voilà, managériale en maintenance ou en production. Donc on peut dire qu'ils sont assez bien suivis. Voilà. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont bien encadrés et que c'est une formation, somme toute, très concrète, comme peut l'être une formation par apprentissage. Alors l'objectif, c'est aussi donc d'avoir un diplôme à la fin. Comment sont faites les évaluations et comment est-ce qu'on obtient le diplôme? Mm. Alors, ce titre professionnel, il résulte en fait d'une double évaluation, donc une évaluation tout au long de l'année par le référent pédagogique, on va dire. Donc, il y a en fait, il y a des blocs de compétences dans ce titre, et donc c'est chaque bloc de compétences qui est évalué. Donc en atelier, on va dire bon voilà, il y a pas beaucoup d'épreuves sur table, mais il y a un dossier professionnel quand même que le jeune doit réaliser, donc qui a un mixte entre ce qu'il apprend en théorie et ce qu'il fait en pratique, avec un projet professionnel qui va mener en fait dans l'usine au long de ces 2 années. Hein, quelque chose qui démarre plutôt en milieu de première année pour aller jusqu'à la 2e année. Et puis ensuite, il y a un jury de sélection, enfin il y a un jury d'admission à la fin en fait, hein, au cours duquel ce dossier professionnel est présenté et soutenu. Voilà, c'est D'accord. pas une épreuve comme au bac où on a beaucoup de choses sur la table et bon, beaucoup de choses théoriques. Non, c'est vraiment le rendu de ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que ce suivi doit être régulier et concret, comme vous l'avez dit, en usine, parce que, en fait, à la fin, ils vont être lâchés plus ou moins. Et le but, c'est de les recruter. Donc, voilà, s'ils ont leur titre et s'ils sont aussi dans les codes, on va dire, quand même, de Saint-Gobain, dans les codes et les valeurs de Saint-Gobain. Alors ça fait justement une très bonne transition. Quelles sont les perspectives justement après le diplôme, les perspectives de carrière? Bah, écoutez, on va être pris là, dans cet exercice-là, puisque nous sommes en avril 2022. Donc la première promotion qui a fait ses 2 ans, elle va sortir cette année. Donc là, nous sommes en train effectivement de consolider l'ensemble des éléments. Bon, eux, ils préparent, hein, ils sont en cours de préparation de leur titre là, et c'est pas encore acquis, mais on est en train voilà, de regarder avec les usines qui va être gardé, qui va pas être gardé, qui veut poursuivre ses études, est-ce que c'est possible chez nous, pas chez nous, enfin voilà. Je vous ai pas dit, mais sur la partie maintenance, actuellement, on a 43 jeunes en fait en apprentissage dans différentes promos donc qu'on a construit depuis 2020 et voilà, on trouve que c'est un bon chiffre et on recrute encore on va dire entre 15 et 30 jeunes pour la rentrée. En fait, on s'est ouais, enfin peut-être on va dire 25-30 en fait entre le nord et le sud, ça va être c'est notre recherche actuelle. Donc le recrutement a démarré la semaine dernière, donc dans des usines très bien identifiées. Et voilà.
Donc c'est intéressant. Donc du coup, un diplôme, dans l'objectif bien sûr pour Saint-Gobain, c'est de compléter les équipes de maintenance. Carrément. Mm. C'est quand même la vocation initiale. Et quand même un diplôme qui est valable sur le marché du travail Ah, pour carrément, tout oui, le oui, monde. Voilà. tout à fait. Ce n'est pas un diplôme Saint-Gobain, ils ne sont pas enfermés chez Saint-Gobain, hein. Voilà, C'est un ça, titre, voilà. c'est un titre national où Saint-Gobain comment dire, investi, voilà, investi plus pour que ça corresponde bien à nos besoins et Mhm. que ça permette aussi à des formateurs internes de chez nous, voilà, des professionnels qui ont aussi envie bah, de transmettre, de participer donc à ce, voilà, à ce parcours Mhm. et faire progresser les jeunes, quoi. Oui, tout à D'accord, très fait. bien. Euh, alors, comment on fait pour se renseigner, donc pour vous contacter, pour s'inscrire, quelle est la démarche à suivre? Alors, la démarche à suivre, il y en a plusieurs possibles, en fait. Donc, il y a une équipe recrutement dans le CFA. Il y a deux personnes, en fait, qui sont dédiées au recrutement de la maintenance, une pour le nord, une pour le sud. Donc, si vous voulez postuler, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a une adresse mail sur laquelle chacun peut envoyer sa candidature. L'adresse mail, c'est génération@saint-gobain.com. Ensuite, on a un site de recrutement dédié du CFA. Ce site, c'est www.génération-saint-gobain.com. Enfin, si vous tapez Génération Saint-Gobain, vous allez le trouver. Et puis enfin, sur ce site, eh bien, il vous est présenté l'ensemble de l'offre du CFA, maintenance, commerce, logistique. Donc même si vous n'êtes pas dans la maintenance, regardez et faites le savoir, puisque nous avons 250 recrutements à faire. Et puis, vous pouvez du coup directement voilà, vous être relié à une annonce. Et une annonce, vous répondez à votre annonce Internet. Et donc ensuite, vous êtes rappelé par une des deux recruteuses. Et enfin, un numéro de téléphone 01 88 54 05 15 qui vous permet de prendre des informations. Ou vos parents, ça peut aussi les intéresser de nous contacter pour qu'on puisse bien leur expliquer que c'est chez nous qu'il faut venir. Très bien. Bon, Voilà, bah, on mettra de toute façon en lien avec ce podcast toutes vos coordonnées. On les très bien. affichera aussi à la fin de la vidéo. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie vraiment pour ces explications. J'espère que la première promotion apportera du sang neuf dans vos équipes de maintenance On et, l'espère aussi. voilà, que votre école pourra continuer à se développer. Très bien, merci. Écoutez, Saint-Gobain, c'est un joli groupe, donc n'hésitez pas, venez nous rencontrer. Et puis nous, on vous convaincra peut-être. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup.